Et yo tout le monde, c'est Pokébapti. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle réception CCC pour mon plus grand plaisir. Vraiment très impatient par rapport à ces cartes-là. Donc pour la première fois, j'ai pris en Super Express, donc j'ai payé 20 euros en plus par carte en frais de traitement, ce qui est assez cher. Mais bon, j'avais mon code 10% de la dernière fois de fidélité. D'ailleurs, si je peux faire une petite remarque, aujourd'hui, CCC ne font plus de code de fidélité, ce qui est dommage. Avant, quand vous passiez commande, vous aviez un code de 10% quand vous laissiez un avis sur Trustpilot, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est plutôt cool pour des futures commandes. Moi, de base, je voulais garder mon code pour faire une commande genre d'une centaine de cartes. Sauf que CCC, depuis quelques temps, quelques mois, ils limitent les commandes quand ils rouvrent leur mode express. Pour ceux qui ont l'habitude d'envoyer leurs cartes, vous savez de quoi je parle. Du coup, il n'y a que 12 cartes. C'est pas énorme, mais voilà, j'ai fait d'autres envois en mode express. Mais du coup, c'était limité à 14 cartes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une commande avec 14 cartes en mode express. J'ai fait normalement une autre commande également en mode express. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une commande en super express avec certaines cartes que j'ai envoyées en plusieurs exemplaires. Et comme ça, moi, ça me permettra d'en vendre certaines et de récupérer de la trésorerie pour faire des achats. Parce qu'à la base, je voulais envoyer une centaine de cartes, dont des cartes que j'ai en plusieurs exemplaires. Je garde la meilleure note, je revends le reste. Et du coup, ça me permet voilà, de faire tourner un petit peu ma collection. Enfin bref, c'était pour les petits détails. Du coup, on a 12 cartes, on a du lourd. Je suis vraiment en galère. J'ai pas trouvé de ciseaux, du coup, j'ai pris un petit pins Pokémon, hein, ça fait le taf. Et voilà, du coup, c'est ma deuxième réception CCC. J'ai déjà fait une commande, du coup, il y a environ 2 mois, si je ne m'abuse, où j'avais envoyé 24 cartes. Il y a une vidéo YouTube disponible sur cette réception, si vous voulez aller voir. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour les retours positifs que j'ai eus vis-à-vis de ma dernière vidéo. Je vais essayer de m'améliorer, de moins me plaindre aussi par rapport aux notes. C'est vrai qu'on a tendance à se plaindre, même si je pense que c'est un petit peu normal, entre guillemets, parce que bon, on envoie des cartes, ça a une certaine valeur. On s'attend à avoir certaines notes et des fois, bah voilà, on se rend compte qu'on n'est pas des experts et qu'on peut parfois se tromper sur nos estimations. Ok, donc là, je ne me spoil pas. Donc j'ai pas mal de gris report. Donc honnêtement, c'est quasiment que des grosses cartes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est que des cartes que j'ai envoyées en plusieurs exemplaires. Je vous dirai les détails de voilà comment je les ai eues, etc. Mais voilà, on va commencer par ce coin-là. Je vais essayer de pas me spoil. Et du coup, il y aura d'autres vidéos qui arriveront prochainement avec d'autres cartes. Ok, je me suis fait une petite pile. Bon, c'est vrai que bon, je vais un petit peu me spoil si j'ai des gold labels ou quoi. Mais ça fait partie du jeu. Voilà. Ou comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de cartes en plusieurs exemplaires. On va essayer de... Bah, du coup, j'ai même pas besoin de cacher les subgrades. Ok, première carte, j'ai aucune idée de c'est laquelle. Et on a un magnifique... Non! Incroyable! Incroyable! Let's go! Let's go! Wouh! Oh les gars, j'avais trop peur d'avoir un 9 en centrage. Et j'ai eu un 9,5 en centrage. J'avais un petit peu peur. En vrai, il était plutôt clean. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que la droite, elle est un peu plus large que la gauche. Mais c'est vrai que c'était très léger. Ok, ça me rassure vraiment parce que j'ai d'autres cartes avec des centrages similaires. Et j'étais en mode, est-ce que je prends un 9? Est-ce que je prends un 9,5? Incroyable. Les gars, il y en a une que j'ai sortie de booster. Parce que du coup, cette carte, je l'ai envoyée en 2 exemplaires. Il y en a une que j'ai sortie de booster. Et il y en a une deuxième que j'ai achetée sur Vinted. Enfin, j'avais d'abord acheté sur Vinted et voilà, bref. Oh là là, les gars, incroyable! Parce que... Attends, mais je vous spoil. Attendez, je vais vous cacher ça. Parce que du coup, même vous, vous êtes au courant. Putain, je suis trop con. Attention. Le gars de la belle! x2, les gars, le braco. Incroyable. Et ça, pareil, j'avais un peu peur du 9 en centrage, mais je pense que je suis trop parano, en fait. Il n'y avait pas de souci. Et celle-ci, pour l'histoire, je l'ai acheté 600 euros sur Vinted. Donc déjà, j'avais eu un bon prix. Et coté vers les 700 quand je l'ai acheté à ce prix-là. Et maintenant, je crois qu'elle est plus vers les 800. Mec, c'est incroyable, c'est incroyable. Et je m'attendais vraiment pas à ça, premier degré. Après, honnêtement, elles avaient aucun défaut. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'achète des cartes, enfin sur le récent, je les achète dans l'optique de les faire grader derrière. Et du coup, par exemple, bah, les cartes qui ont des mauvais cadrages, je vais les revendre et je vais essayer de les retrouver avec des meilleurs cadrages. En fait, voilà, les gars, je vois la couleur des... Bon, pour celles qui vont arriver après, si c'est celle des transcendants, ok, nice. Ça, elles étaient vraiment clean, les Zoroark. Du coup, ça, j'en ai envoyé 3. À savoir que c'est mon alt préféré de la série. Voilà. Moi, j'ai grandi avec noir et blanc.
C'est mon tout premier jeu Pokémon sur DS. Et j'adore N, c'est mon dresseur favori. Et la carte, je la trouve juste magnifique. Pour moi, c'est une œuvre d'art. Et elle est juste incroyable. Donc ça, j'en avais acheté plusieurs. Et pareil, je les avais achetés quand ils étaient aux alentours des 110, 120. Et aujourd'hui, elle est vers les 170, donc j'ai bien fait. Ok, donc là, on a un blanc. Donc j'espère un 10 blanc minimum. Moi, c'était un petit peu mes attentes. C'était d'avoir un... Celles-ci, elles avaient toutes des très bons cadrages, hein. 9,5. Ah ok, donc elle a pris 9,5 en côté. Ok, très bien, très bien. Donc elle a pris... ça, on verra sur le grid report. Elle a perdu 0,5 en côté. Ça, pour le coup, je l'avais pas vu, hein. C'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est compliqué à voir. En tout cas, ça rend extrêmement bien. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai payé les suppléments pour les logos monochromes. Je suis un énorme, un énorme connard parce que quand on a des gold labels, en fait, dans tous les cas, on a un logo monochrome. Mais bon, mais ça rend quand même beaucoup mieux, je trouve, avec ce logo monochrome comme ça, hein. Et d'ailleurs, esthétiquement, je préfère le label blanc. Voilà, c'est pour la petite histoire. Mais évidemment, je vais garder une Black Label. Bon, une Black Label, c'est dans mes rêves, hein, mais je vais garder la meilleure note, évidemment. D'ailleurs, voilà, j'espère le Black Label, mais au fond de moi, je sais que ça va pas être possible parce que je n'ai pas mis de billets de 50 euros dans mes top loaders. Voilà, c'est un petit peu compliqué, malheureusement. À moins que vous connaissiez le gradeur, c'est un petit peu compliqué. Non, je rigole, évidemment. Je vous aime, CCC. Euh, vous êtes des goats. Mais c'est vrai que les Black Label, c'est un petit peu compliqué. Ok, donc j'ai même pas de réaction. Honnêtement, mes attentes c'était quoi? C'était sur l'Ectoplasma, honnêtement, je m'attendais même pas du gold. Pour moi, je voulais du 10 minimum, mais je m'attendais pas forcément du gold. Pour les Zoroark, je m'attendais exactement, je voulais 2 gold labels et un 10 blanc minimum. Enfin, voilà, évidemment, au fond de moi et au fond de mes rêves, j'espérais avoir 3 black labels, mais bon, ne soyons pas trop gourmands. Ok, ensuite, on a un petit Métalos. J'adore cet alt. Et ça, pareil, je les avais achetés quand ils étaient vers les 70-80. Et maintenant, ils sont vers les 110. Donc, je trouvais que le prix était vachement bas. Je me suis dit, je vais en acheter plusieurs, je vais les faire grader. Et franchement, cette carte, elle est juste magnifique. Je pense qu'elle est peut-être dans mon top 5 de Héros Transcendants. J'ai eu un God Pack, j'ai ouvert plus de 400 boosters Héros Transcendants. Voilà, donc je sais de quoi je parle. J'ai quasiment eu toutes les altes en main, sauf la Pikachu Forêt, malheureusement. Mais bon, je la trouve clairement surcotée. Mais voilà, cette carte, elle est juste magnifique. J'adore la brillance des yeux aussi de Métalos, ça rend trop bien. Et Pierre, je trouve qu'il a vraiment de l'aura. Il a du flow. J'aime beaucoup ce dresseur, même si je connais pas forcément son lore. Si c'est peut-être un champion type acier de mémoire, mais j'ai pas envie de dire de conneries. Ok, bon là on n'a pas un deuxième gold là-dessus. Ce qui est un petit peu dommage. Mais du coup, parce qu'ils avaient tous pour moi des cadrages 9,5 les Métalos. Du coup, je m'attendais à avoir quand même des 10 minimum. Mais on sait jamais s'il y a quelque chose qui a mal tourné. Ok, 9,5, 10, 9,5, 10. Ok, très bien. Donc là, elle doit avoir un petit défaut de surface, peut-être une micro-rayure, peut-être une empreinte de doigt. Si c'est ça, je suis un peu dégoûté. Mais, euh, mais je verrai sur le grid report. Mais ça reste une très bonne note. Pareil, je trouve que ça rend très bien avec le logo monochrome. Je suis plutôt content. Bon, je suis pas hyper content de celle-ci. Parce que du coup, bon, j'ai spoil, vas-y, je suis un connard, désolé. Mais du coup, un deuxième 10, ce qui est très cool. Honnêtement, je m'attendais à du minimum 10, donc j'ai bien fait d'envoyer ces cartes-là parce que je savais qu'elles avaient des bons cadrages. Et honnêtement, le bloc Mega Evolution, il est très bien imprimé, donc n'ayez pas peur d'envoyer vos altes, surtout si elles ont un bon cadrage en fait. Si vous savez que votre alt, elle a un bon cadrage et qu'elle est sortie de booster, honnêtement, c'est compliqué de pas avoir 10. Sur le bloc Mega Evolution, évidemment. Mais parce que épée, bouclier, etc., c'est une autre histoire, la qualité d'impression. Même Écarlate et Violet, il y a beaucoup de séries qui sont très mal imprimées. Ok, donc là, je crois qu'on a fini avec les altes de Héros Transcendant. Donc, honnêtement, très satisfait. Très, très, très satisfait. Les 2 golds sur Ectoplasma, c'est une folie. C'est une folie. Et franchement, pas de 9,5, que des 10. Et c'est aussi, voilà, commencez pas à me dire, ouais, c'est note trop facilement, machin. Si ces cartes-là, je les ai envoyées en Super Express, c'est parce que je savais très bien qu'elles allaient avoir des bêtes de notes. Et je savais aussi que c'était des cartes que j'avais en plusieurs exemplaires, que j'allais garder les meilleures notes.
Et que du coup, en revendant les doublons, je pourrais racheter des cartes, etc. rapidement. Et c'était pour ça que j'ai payé un peu plus cher la gradation. Et là, les gars, on a 4 cartes de fou. Et je me suis spoil, les gars, je me suis complètement spoil en regardant le rapport de pop. Sur le reste, je m'étais vraiment pas spoil, parce que de toute façon, c'est enfin, déjà quasiment impossible, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui ont été envoyées. Mais ça, c'est des cartes qui datent un petit peu. Et c'est vrai que, bon, le rapport de pop, quand il bouge, tu sais que c'est tes cartes, quoi. Mais voilà, je vais quand même jouer la carte du suspense. Oh là là! Oh là là, c'est fou, les gars! Les gars, c'est fou! Oh putain! Après, voilà, j'ai pas pu me spoil les subgrades. Bon, moi, j'ai vu la note, mais bon. Donc, celle-ci, c'était. Et ça, sachez que c'était parfaitement mes estimations. Pour moi, il y en avait une qui aurait 9,5. Et pour moi, le reste, c'était du 10 minimum. Celle-ci, vas-y, je vais estimer. Pour moi, c'était du cadrage 9, côté coin 10 et surface 9,5. Voilà. On va voir si j'ai eu raison ou pas. C'est peut-être pas le cas. Côté 10, centrage 9. Ah non, c'est en coin qu'elle a pêché. Ok. Étonnant. Parce que généralement, les escouades, c'est plus la surface qui va pêcher. Mais ok, un petit 9,5 en coin. Mais du coup, 9,5, et je trouve que c'est magnifique. Les gars, cette carte-là qui ressort pour les 30 ans d'ailleurs. Et franchement, elle était vraiment clean, hein. Elle était vraiment clean, mais celle-ci, c'était celle qui avait le moins bon cadrage par rapport à celle que j'avais envoyée. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Illustrée par Arita. Arita qui a illustré la grosse majorité des GX Squad classiques. Pas les Alt, mais c'est vrai que les GX classiques, je sais pas pourquoi, c'est lui qui les a quasiment toutes illustrées. Voilà, pour l'anecdote, je suis un grand fan des escouades. Ok, les gars, là, on a la carte. Là, la prochaine carte que je vais montrer, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, les gars. Oh là là. Oh, attention. Attention. Pouloulou. Oh là là. C'est un truc de ouf, les gars, d'avoir un gold label là-dessus. La carte en gold label, pour l'anecdote, et c'est pour ça que je me suis complètement spoil. À la base, je voulais pas me spoil. Mais à la base, il y avait 33 cartes enfin, il y avait 33 cartes qui avaient été envoyées à CCC sur cette carte-là. Et il y avait que un gold label. Et il y avait 33 cartes. Et c'est vrai que j'ai regardé le grade report genre quelques jours après avoir envoyé mes cartes. Et j'ai vu 2 en gold. Et du coup, je me suis dit, ah, mais c'est 100% mes cartes. Et j'ai vu 37 cartes envoyées. Et moi, j'en ai envoyé 4. Donc je savais que c'était les miennes. Mais bref, ça, c'est un truc de ouf. Aucune idée du prix. Et en plus, ce qui est cool, c'est que moi, je suis pas très fan des Gold Label esthétiquement. Je trouve que le blanc, c'est plus épuré et je préfère à titre personnel. Mais le gold, c'est vraiment la même couleur que le Pikachu et je trouve que ça lui va trop bien. Et du coup, maintenant, elle est pop 2. Voilà, c'est une carte. Sur les 37 cartes qui ont été envoyées à CCC, il y en a que 2 qui ont reçu le petit gold. Et ça, c'est un truc de ouf. Ça, je vais clairement la garder, les gars, hein. Sauf s'il y a un petit millionnaire qui passe par là et qui est prêt à me donner sa maison en échange, mais aucune idée de la valeur. Moi, je l'estimerais. Franchement, je sais pas. Pour moi, c'est 1000 euros minimum, hein, mais parce que la carte, elle a pété de ouf après l'annonce des 30 ans. Mais c'est un truc de ouf d'avoir une carte comme ça entre les mains. Déjà, le 9,5, c'est une note de ouf hein, là-dessus, les gars. Enfin, c'est pas une note de ouf, mais c'est une très bonne note. Et vous allez voir que les 2 notes d'après, elles sont exceptionnelles également. Même si on n'est pas sur exactement la même chose. Donc, bon, je vais pas vous faire la carte du suspense. Moi, je connais les notes. Je connais pas les subgrades évidemment, donc je suis assez curieux de voir ça. Mais voilà, la première, on est sur un magnifique 10. Et encore une fois, c'est magnifique. Et heureusement que j'ai mis le logo monochrome. Les gens, voilà, je pousse mon coup de gueule aujourd'hui. J'ai pas peur de le dire. Les gens qui envoient ce genre de carte et qui mettent le logo bleu, blanc, rouge, c'est moche. Je suis désolé, c'est pas beau. À la limite, t'envoies une carte qui a du bleu, du blanc et du rouge, tu laisses le logo bleu, blanc, rouge, ok, pourquoi pas. Mais genre là, on est d'accord, un logo bien noir, bien couleurs et chrome, c'est magnifique. C'est bien plus beau, c'est bien plus épuré, c'est bien plus classe. Voyons, voilà, je suis matrixé à tel point que je n'achèterai jamais de carte CCC sous logo non monochrome. Voilà, je le dis. Ou à la limite, je la cross-grade et je mets le logo monochrome. Rien à foutre. Je crois que je suis le seul débilos qui pense comme ça. Mais c'est mon avis. Du coup, on a eu un 9,5 en coin. Désolé si je parle beaucoup, mais c'est pas tous les jours qu'on a des cartes comme ça. Et les cliniques, ça, je vous le dis, c'est du PSA 10 tous les jours. Voilà, je vous le dis sans, sans trop de doute. C'est du PSA 10 tous les jours.
Et du coup, moi, je vais garder la Gold Label. Toutes les autres seront en vente. Enfin, du coup, les Altes de Héros Transcendants, je garderai les Gold Label, enfin, une de chaque, dans les cas où j'en ai plusieurs. Mais voilà, celles-ci, elles seront à la vente. Et honnêtement, si ça tenait qu'à moi, je les aurais gardées jusqu'aux 30 ans, parce que pour moi, la carte, elle a encore un potentiel de monter. Mais voilà, l'idée, c'était... Moi, pourquoi j'en ai envoyé plusieurs, c'était vraiment parce que cette carte, je la voulais absolument avec un 10. Et du coup, j'en ai acheté plusieurs. Et j'ai eu le bon timing de les avoir un peu avant un peu avant l'annonce officielle des 30 ans. Parce que cette carte, on savait déjà qu'elle allait être print depuis des mois. Mais elle a pété pile quand il y a eu l'annonce officielle. Alors que tout le monde savait déjà que... Enfin, pas tout le monde, mais... En tout cas, moi, j'avais des infos des cartes qui allaient être reprint. Et je collectionne les escouades aussi, donc voilà. Mais elle est magnifique. En 10 comme ça, elle est vraiment magnifique. Et du coup, 9,5 en coin. Je sais pas, c'est peut-être ici, là, on dirait. Je sais pas si vous allez voir. Ici, on dirait qu'il y a un petit problème de coin. Mais c'est clinique, hein. Je pense que PSA, vraiment, il la note en 10. Parce que pour le coup, PSA, ils sont plus gentils. Alors, du coup, pour l'anecdote, le rapport de pop, quand il y avait 33 cartes qui avaient été envoyées, il n'y avait que 5 10. Et du coup, aujourd'hui, il y en a 7. Avec ma deuxième aussi. Ah, quoi? Attends, quoi? 9 en centrage? Ah ouais? Attends, comment ça, mon bœuf? Ah, si, si, ok. Ouais, l'avant est... Le dessus est un petit peu plus épais que le dessous, mais ok, 3... Bah, ça, c'est clinique, hein. Parce qu'en vrai, ça va. En fait, le gauche-droite, il est très bien, hein. Mais c'est vraiment le haut-bas. Ça, franchement... Attendez, si je compare avec la Gold... Franchement, il y a très peu de différence avec la Gold, hein. Ouais, c'est ça que je comprends pas trop. Ok, bah en vrai les cliniques c'est aussi pareil, c'est 100% en PSA 10 du coup parce que bah elle est irréprochable. Après à voir, en vrai PSA c'est... en fait, le problème de PSA c'est que eux ils font du pile ou face. Mais c'est vrai que en comparaison avec la Gold, je trouve que c'est très similaire, hein. Donc ouais, à voir. Après peut-être qu'ils ont des petites... comment dire, des petits outils pour mesurer le pourcentage exact et que il faut un ratio précis. Genre, est-ce que au-dessus de 55-45, genre par exemple 55% en haut, 45 en bas, peut-être ça s'est joué à 1 micromètre, je sais pas, mais du coup plutôt clean aussi ça, hein. Franchement, honnêtement, je pensais que j'en aurais que une qui aurait eu 9 en centrage, et du coup j'en ai deux. Mais du coup, 3-10 en subgrade, c'est très très solide, hein, sur ce genre de cartes. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles. C'est un truc de ouf. Je savais qu'elles étaient cliniques. C'est pour ça que je les ai envoyées aussi en Super Express. Ne me dis pas j'ai rayé le boîtier, putain. Non, c'est bon, c'était de la bave. Mais celle-ci, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ça, voilà, j'ai pas peur de le dire. C'est, je pense, la carte dont je suis le plus fier de ma collection à partir de maintenant. Voilà, les escouades, c'est vraiment des cartes de ouf. Je vais vous montrer quelques escouades que je vais envoyer bientôt à la gradation. Enfin, je dis bientôt, mais la vérité, c'est que j'ai plus de 150 cartes à envoyer à grader. Et si CCC, il limite à 15 cartes, et si ils ouvrent le mode express tous les 15 jours, bon bah voilà. On est rendu dans 6 mois avant que je puisse voir toutes les notes. Mais, euh, mais voilà, c'est magnifique. Je débite, je suis désolé. Mais voilà, c'est ma chaîne YouTube, les gars. J'ai pas énormément d'abonnés. Ceux qui sont déjà tombés sur mes vidéos que j'ai fait il y a pas longtemps, bah, vous savez que voilà, je fais des vidéos à chaud. Vous aurez pas le montage le plus dynamique, etc. Mais l'idée, c'est de voir des belles cartes, de voir un mec chill qui ouvre ses petites cartes et qui vous les présente, tout simplement. Mais du coup, on va avoir accès à tous les grade reports. Donc, je vous fais une petite partie assez rapide sur les grade reports. Ok, donc là, on a les petits Pikachu et Chrome. Donc, là, on a voilà, le 10 blanc qui avait 3-10 en subgrade. Donc, on voit que le centrage, il est beaucoup décentré vers le bas, ce qui explique la note. Ok, donc là, on a un 9,5 en coin, donc c'était le 10. C'est un petit peu compliqué de voir, vaut mieux voir avec le QR code, mais je crois que c'est un petit problème en bas à gauche, et je crois que c'est ce que j'avais vu d'ailleurs. Attendez. Là, on a le 9,5 qui avait aussi un problème de coin en bas à gauche. Donc là, si je regarde... Ouais, on a un petit problème. On a un micro... Là, on le voit. C'est très, très, très léger. C'est vraiment très léger. Je pense que... Je sais pas si ça prendrait PSA 10, mais ça serait même pas choquant, genre.
Donc ça, c'est celle justement qui avait également un petit défaut de coin, je crois, en bas à gauche. Ouais, et on le voit juste ici. Là, on le voit bien. Donc c'est très juste. Et du coup, c'est vrai qu'on a la 10 qui avait un centrage un petit peu plus décentré. Donc ça se comprend. Et pour la Gold... Alors, par contre, ils ont chié sur le Grid Report. Pourquoi ils ont chié sur le Grid Report? C'est pas cool, les mecs. Hmm. Ok, donc là, ils ont mis plus de détails. C'est ultra intéressant, ça. Ok, incroyable. Alors ça, je suis content. Parce que tout à l'heure, je vous ai montré les deux 10 qui avaient 3 10 en subgrade. Et je vous ai dit, pour moi, c'est assez similaire. Et regardez ce qu'ils ont fait. Donc en fait, c'était similaire sur le derrière. Parce que là, ils ont mis que le derrière, le centrage, ça équivaut à un 9. Par contre, l'avant, ça équivaut à un 9,5. Et en fait, c'est ultra cohérent. Parce que regardez, l'avant, ça va en fait. Le dessus, il n'est pas énorme. Alors que là, après, ça se joue évidemment à quelques millimètres. C'est que là, je pense qu'on voit une petite différence quand même. Mais ça se joue à pas grand-chose. Alors que l'arrière, il était vraiment très similaire sur les deux. Ok. Bon, de toute façon, je peux pas me plaindre. Mais c'est vrai que c'était un poil juste à l'arrière. Mais ils ont estimé que l'avant était pas trop mal et que du coup, ça valait un 9,5 en centrage. Ok, je savais pas qu'ils faisaient des détails comme ça. C'est la première fois que je vois ça. C'est plutôt cool. Mais du coup, voilà, ils expliquent la petite différence de pourquoi lui, il a pas 9,5 et pourquoi lui, il a 9,5. Tout simplement parce que lui, à l'avant, il était un petit peu mieux centré. Mais l'arrière, c'est vrai que c'était similaire pour les deux. Ok, très cool. Bah, je me posais la question et j'ai ma réponse. Donc, comme quoi, c'est toujours très, très cool de faire grader chez eux. Ensuite, les métallos. Bon, je vais pas forcément comparer aux cartes, mais on va essayer de voir. Donc là, effectivement, le centrage n'était pas parfait. Là, c'était côté. C'est un peu chiant à voir, mais je crois que c'est vers le bas ici. J'aimerais bien quand même regarder. Du coup, voilà, celle-ci, a priori, elle aurait, si je me trompe pas, un petit problème de côté à l'avant sur le côté gauche. Bon, ouais, je crois que je le vois un petit peu. Ici, là. C'est extrêmement léger, mais on le voit légèrement. Donc ça, c'est faire. Et c'est pour ça aussi que je trouve cette entreprise très, très sympa parce qu'on a les détails. Ok, donc pour celle-ci qui avait 9,5 en surface, elle a une micro-rayure à l'arrière sur le côté gauche. A priori, je vais essayer de voir ça à l'œil nu et vous montrer après. Ouais, c'est vrai, juste ici. Moi, j'ai quand même assez l'œil, hein. Ici, là, juste au-dessus de mon doigt. J'ai l'impression qu'on voit moins à la caméra. C'est extrêmement léger, hein. Après, je les avais achetés sur Vinted, donc voilà, hein. Il suffit d'une mauvaise manip. Ici, là, on le voit un petit peu quand même, hein. Mais c'est extrêmement léger, mais voilà, hein, j'ai quand même eu un 10 et c'est mérité. Ok, donc ça, c'est très cool. Donc ça, il n'y avait rien à dire parce qu'il était en gold. Et pour les Zoroark, il y avait eu 2 gold. Donc ça, il n'y a rien à dire. Donc les 2 gold, on va mettre ça. Et du coup, lui, c'était un petit défaut de surface. Non, un petit défaut de côté. Et a priori, ça serait sur le dessus à l'arrière. Attendez, ce l'angle, il est un petit peu bizarre. Hmm. Voilà, honnêtement, je vois pas du tout où est le défaut exactement. Ça doit être sur la tranche, mais c'est compliqué à voir avec le boîtier. Mais bon, de toute façon, je l'ai fait confiance sans souci. Mais voilà, ça expliquerait pourquoi j'ai eu cette note. Mais voilà, en tout cas, c'est très très cool. Je suis tellement content, les mecs. Désolé pour la longueur de la vidéo, mais bon. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines réceptions. Il y aura vraiment du lourd. Même, je vous prépare, il y aura une petite vidéo avec des cross-grade PSA CCC. Voilà. Donc, j'ai fait une petite expérience, cross-grade plusieurs cartes chez CCC. On verra ce que ça donne au niveau des notes. Et c'est une petite expérience que j'avais envie de faire. Mais voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous remontre évidemment la pièce maîtresse de cette réception. Elle est folle. Elle est magnifique. Bordel, elle est magnifique. Ça, je suis tellement heureux. Truc de ouf. Mais voilà. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit retour en commentaire, un petit like. Et puis voilà, voilà les petits lots. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous.